fait, la problématique, c'est qu'on s'aperçoit que depuis les dernières années, il y a une augmentation vraiment significative des taux de détresse psychologique. Donc, la santé psychologique des travailleurs et travailleuses est vraiment affectée grandement depuis les dernières années. Puis, en réponse à ça, on a vu arriver plusieurs initiatives pour, si on veut, offrir des solutions au milieu de travail en lien avec la santé psychologique. Généralement, ces initiatives prennent l'une des deux voies. Donc, on va avoir la voie qu'on va appeler traditionnelle, c'est-à-dire les conférences, les ateliers de groupe ou les interventions humaines où on a vraiment des contacts riches. Mais par contre, ce type d'approche ont des limites inhérentes. Par exemple, peuvent rejoindre un très petit nombre de personnes. Et également, il y a des phénomènes comme la stigmatisation qui rentrent en ligne de compte, comme quoi les gens sont moins tentés à aller vers ce type de solutions de peur d'être stigmatisés par leurs collègues ou leurs employeurs. De l'autre côté, on a l'approche qu'on va appeler l'approche numérique. C'est tout ce qui est en lien avec le développement des applications mobiles, des plateformes web. L'intérêt ici, c'est qu'on peut rejoindre un maximum de personnes. C'est souvent des approches qui sont très flexibles. Par contre, elles aussi comportent des limites qui sont assez importantes. On parle entre autres d'un engagement qui est difficile à conserver de façon durable. Mais également, il y a un aspect d'acceptabilité sociale qui n'est pas aussi intuitif qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire on voit un essoufflement du numérique chez les gens. Donc, d'avoir seulement une solution basée sur le numérique, ça ne convient pas du tout pour la problématique dont il est question ici. Donc, notre projet de recherche, nous, on a fait le constat qu'à ce jour, il y avait très peu, en fait, de solutions qui tentaient d'intégrer ces deux types d'approches, les approches traditionnelles et numériques. Et puis, c'est de là qu'est parti le projet qu'on appelle FISA. FISA qui est un acronyme qui veut dire Programme hybride intégré d'intervention de soutien à l'autogestion. Donc, on a eu la chance de travailler avec deux partenaires exceptionnels dans le cadre de ce projet. On a d'un côté Relief qui offre des formations et de l'accompagnement individuel pour tout ce qui est troubles mentaux, par exemple comme l'anxiété. Et de l'autre côté, on a notre partenaire InPower qui œuvre dans le domaine de la technologie en santé et mieux-être, qui, eux, proposent une application de suivi de l'autogestion pour l'individu. Donc, en somme, le projet s'inscrit dans une volonté d'aller au-delà du débat entre le présentiel ou le numérique. On veut, encore une fois, comme je le mentionnais, voir comment ces deux modalités s'intègrent avec des effets potentialisateurs pour favoriser la santé psychologique des travailleurs, travailleuses et des gestionnaires. On remarque donc par les retours des gens que l'acceptabilité sociale des interventions faites par Relief, donc les conférences puis les ateliers de groupe, ont été très appréciés des personnes qui notent notamment la pertinence de leur contenu puis les sujets abordés qu'ils trouvaient intéressants. Du côté de l'application InPower, on était très content de voir qu'après 6 mois, on avait plus de la moitié des participants qui utilisaient encore l'application. Ça fait ressortir en fait toute l'importance pour l'organisation de mettre l'emphase sur la communication, d'encourager les gens à continuer d'utiliser la solution. Donc, on voyait ça vraiment, en fait, ça mettait en lumière, selon nous, l'importance que l'organisation s'engage, elle aussi, dans ce type de solution si on veut que les employés continuent de l'utiliser de façon durable. Lorsqu'on parle des impacts potentiels, on remarque que sur nos mesures de santé psychologique, on a vu une diminution significative au niveau de l'anxiété et puis de la dépression, particulièrement chez les personnes qui utilisaient davantage l'application. On a également observé des tendances vers une amélioration du bien-être. Mais ici, on parle vraiment de tendance parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on appelle le seuil de significativité statistique. Sur le plan qualitatif, il faut comprendre qu'on est allé faire des entrevues semi-structurées dans les milieux de travail. Donc, on est allé chercher les retours des personnes qui ont participé. On note, entre autres, que les gens ont apprécié beaucoup la flexibilité du programme et le peu de temps qu'ils avaient à investir au quotidien pour participer au programme. En somme, ce que les résultats révèlent, c'est qu'une approche intégrée traditionnelle et numérique fonctionne et peut être efficace, mais qu'elle gagne à être soutenue par une culture organisationnelle qui valorise la santé psychologique et l'autogestion des employés. Pour nous, c'est clair, c'est qu'en fait, la santé psychologique dans l'organisation, c'est une responsabilité partagée. Ça ne repose pas seulement sur les travailleurs et les travailleuses, ni sur les gestionnaires,
ni sur la direction, mais c'est vraiment sur la capacité de tous ces acteurs d'agir ensemble vers une meilleure santé psychologique. Pour que les employés puissent réellement prendre soin de leur santé psychologique, les organisations doivent leur fournir les outils nécessaires, comme par exemple leur laisser du temps, leur offrir des solutions, mais surtout, c'est la culture organisationnelle qui va leur permettre d'améliorer leur santé psychologique. Pour conclure, la santé psychologique ne peut pas être une initiative isolée. C'est une démarche collective et continue. Des démarches systémiques de changement dans l'organisation sont nécessaires pour renforcer les initiatives comme FISA, qui visent à soutenir la santé psychologique et l'autogestion au quotidien des personnes.